Il y a quelques semaines, je vous ai demandé si ça vous intéresserait que je fasse une petite analyse de la dernière saison de Mariés au premier regard Belgique. Malheureusement, j'ai été un peu la naïve que je pense être et il s'avère que depuis la France, on ne peut pas avoir accès au replay des versions belges de Mariés au premier regard. Très très dommage parce que j'avais pourtant très envie puisque cette version de Mariés au premier regard de nos voisins belges a pas mal de différences en fait avec notre version française et j'avais envie un peu de comparer ces deux versions. Du coup, je me suis quand même renseignée, même si j'ai pas pu voir les replays, et j'ai quand même trouvé des choses intéressantes à vous partager sur ce que la version belge a peut-être mieux compris. Ce qui est rigolo, c'est que en creux, ce sont aussi des reproches qui ont parfois été formulés à la version française. Bienvenue sur Désillusions d'amour, la chaîne qui analyse les relations amoureuses à la télévision. Je m'appelle Juliette et c'est parti pour l'épisode. La première leçon que nous donne la version belge de Mariés au premier regard, c'est que il est possible de faire une approche, une version plus terre à terre, plus ancrée dans le quotidien et moins glamour. C'est vrai que dans la version belge, ça va être déjà au niveau du casting, ça sera plus monsieur et madame tout le monde et pas des profils forcément qui correspondent, qui ont un physique de mannequin ou de top modèle. Ça sera aussi au niveau par exemple du lieu de vie et du cadre de mariage et du voyage de noces, ça sera bien plus proche de ce que peuvent vivre les personnes qui regardent l'émission et bien moins dans le magnifique, l'extraordinaire. Là, on est vraiment beaucoup plus ancré dans l'ordinaire, ce qui permet à la fois de faire passer un message que l'amour se construit au quotidien et à la fois ça permet aussi de renforcer l'identification que les téléspectateurs et téléspectatrices vont avoir avec les couples qui vont être suivis à l'écran. Dans la version française, vraiment l'idée c'est d'en mettre plein les yeux aux téléspectateurs. Des robes magnifiques, des lieux absolument magnifiques aussi. Tout est extrêmement esthétique en fait et l'esthétique prend une très très grande place, à la fois comme je le disais aussi dans le choix du casting que dans tous les lieux dans lesquels va se dérouler l'émission. Le quotidien est un peu laissé de côté. On va avoir beaucoup moins de place pour le quotidien parce que même en fait dans le retour au quotidien on va les voir faire des activités, des week-ends ou des choses un petit peu extraordinaires et on perd un petit peu ce côté ordinaire, ce qui enlève une partie on va dire de réalisme à l'histoire d'amour qu'on va voir et ce qui nous donne aussi l'impression quand ça marche pas, c'est parce que c'était une parenthèse en fait et que c'était pas du tout une histoire qui était vouée à exister dans la vie de monsieur et madame tout le monde, ce que redeviennent en fait les participants une fois les caméras éteintes. La deuxième leçon que nous donne la version belge de Mariés au premier regard, qui là est un peu indépendante des productions, est que la pression médiatique n'aide pas du tout à construire une histoire d'amour solide et durable. Je m'explique. Le marché audiovisuel belge est bien plus petit que le marché audiovisuel français, surtout que, comme je vous l'expliquais, on ne peut pas regarder la version belge en dehors de la Belgique. Donc forcément, les candidats de la version belge sont aussi bien plus anonymes, entre guillemets, que les participants de la version française. Ils vont pouvoir vivre en fait leur histoire d'amour bien sûr sous les caméras, mais sans toute cette pression médiatique de quels articles vont paraître sur notre histoire, comment est-ce que notre histoire va être interprétée sur les réseaux sociaux, quelle tournure ça va prendre, quelle ampleur ça va prendre, quelle critique est-ce que je pourrais avoir. Et donc forcément, on est plus dans la spontanéité aussi, dans le moment présent, dans son histoire d'amour, que en train de déjà calculer, essayer de se protéger, essayer d'anticiper les réactions et l'emballement médiatique qui va pouvoir avoir lieu au moment de la diffusion. Parce qu'en France, on est aujourd'hui à la 9e saison et il faut faire face à l'évidence que cette pression médiatique et cet emballement médiatique qui entoure en fait les candidats et candidates au moment de la diffusion est réel et a évidemment des grandes conséquences sur leur manière aussi d'agir face à la caméra. Et autant au début, on avait moins de personnes qui disaient « je suis un peu gênée d'être face à la caméra », autant je trouve au fil des saisons, c'est de plus en plus le cas parce que ils savent très bien, ils et elles savent au moment du tournage que ces images peuvent être ensuite montées, vont être diffusées et vont être source de réactions plus ou moins vives, plus ou moins bienveillantes, plus ou moins positives ou négatives, et qu'il faut qu'ils se protègent, qu'ils se prémunissent un petit peu aussi au maximum, eux et leurs proches, en contrôlant ou en, on va dire, faisant attention à leurs faits et gestes. Et donc, bien sûr, s'il n'y a pas de la spontanéité dans une relation, c'est difficile de la faire grandir, c'est difficile de construire un socle stable, et ça impacte, ça vient bien sûr conditionner et enlever toute la légèreté, on va dire, et l'innocence qu'il peut y avoir au moment d'une rencontre, et donc ça compromet complètement les relations et la qualité des relations qui vont être créées dans la version française.
La troisième leçon que nous donne la version belge de Marié au premier regard est l'importance et la centralité du quotidien dans la construction d'une relation amoureuse. C'est-à-dire que dans le montage, dans l'histoire racontée qui va être montrée dans l'émission, la partie après le mariage, après le voyage de noces, où les deux partenaires apprennent à connaître le quotidien de l'autre, le quotidien, donc son rythme de vie, ses amis, sa famille, est aussi central que le reste. Et c'est très très intéressant en fait parce que le couple, c'est pas des voyages de noces, c'est pas des week-ends en vacances. Le couple, c'est aussi le quotidien avant tout. Cela montre en fait que la compatibilité scientifique, même si elle reste questionnable, n'a de sens que si elle se transforme en compatibilité concrète. Est-ce que le rythme de vie est compatible, ou est-ce qu'il n'y en a pas un qui se lève super tôt, qui fait toute sa journée avant 18h et qui après ne fait plus rien, et un autre au contraire qui a de l'énergie qu'à partir de 15h et qui ensuite pète le feu jusqu'à 2h du matin. Ça va être ce genre de choses qui sont en fait extrêmement fondamentales et que moi personnellement j'adore voir dans les émissions de rencontres, de comment se passe vraiment le quotidien. Et c'est pour ça que j'adore L'amour est dans le pré, parce que L'amour est dans le pré, c'est construit que sur le quotidien. Comment fonctionne le quotidien, comment on fait les courses ensemble, et ça peut sembler presque dérisoire ou ennuyant, mais en fait pas du tout, parce que c'est aussi là-dessus qu'on va voir si un couple fonctionne, si une relation a du sens et si les deux personnes sont sur la même longueur d'onde ou pas. Et en France, il est vrai, il est malheureux, il est à déplorer que cet aspect-là, en fait, on le voit de moins en moins au fil des saisons. La première saison que j'ai regardée, c'était la 6, on le voyait encore un peu. Ce quotidien, on va dîner avec mes parents ce dimanche, etc. Et là, cette saison-là, on l'a eu que pour un ou deux couples. On l'a vu pour Jennifer et Kane, pour Coralie et Bruno, et encore très peu, puisque eux, ils faisaient que des cap ou pas cap. Et en fait, on ne l'a pas aussi parce que les couples ne tiennent pas jusque-là, tout simplement. Mais je pense aussi que l'émission n'est pas réfléchie comme ça. On n'attend pas à montrer le quotidien de après le voyage de noces. Ce qui est important, c'est l'avant, la préparation du mariage, le voyage de noces et le bilan. Et cette partie-là n'est pas forcément réfléchie, ou en tout cas, on ne la voit pas, et c'est extrêmement dommage parce que c'est ce qui donne aussi l'impression que ces couples ne sont pas des couples en fait, et ne sont pas voués à être des couples. Enfin, quatrième leçon qui pour moi est la plus intéressante parce qu'elle est aussi vraiment directement applicable, que nous donne la version belge de Marié au premier regard, c'est le casting. Tout simplement. Parce que dans le casting belge, en fait, il va y avoir déjà une plus grande diversité. On va pas se fermer à des critères assez précis de candidats. Il va y avoir des profils plus jeunes. Il y a eu des couples, notamment cette dernière saison, un couple de plus de 50 ans, et c'était pas la première fois. Il y a eu un couple gay. Bon, on en avait eu un en France aussi, mais on va dire que la diversité est bien plus assumée, et la diversité est aussi un peu plus la norme. Ensuite, c'est aussi des profils qui vont être plus stables et plus prêts à trouver l'amour qui vont venir. Et ça s'explique aussi en lien avec le point 2, c'est-à-dire que la visibilité médiatique n'est pas la même dans la version belge que dans la version française. On peut pas devenir célèbre en faisant Marié au premier regard Belgique. On va pas changer sa vie du jour au lendemain en faisant Marié au premier regard Belgique, alors que en faisant la version française, ça change la vie. Ça change la vie à la fois parce qu'on a une exposition extrêmement importante qui peut être positive ou négative, mais aussi parce qu'ensuite on va être, on va dire, dans le système télé, et qu'on va pouvoir peut-être faire d'autres émissions, qu'on va pouvoir, si on en a envie, se lancer dans le domaine de l'influence ou vendre un projet personnel grâce à la visibilité gagnée dans cette émission. Et donc forcément, sans que les personnes ne soient plus là vraiment intéressées par l'amour, il y a aussi bien sûr le facteur de personnes qui vont être, en plus d'être intéressées par l'amour ou à la place, être attirées avant tout par la visibilité que leur offre l'émission. On va donc avoir en Belgique des couples qui viennent vraiment pour se former, qui cherchent à vivre ensemble après l'émission, là où en France il y en a aussi, mais il y en a peut-être moins aussi par la manière dont est fait le casting, parce qu'en France, j'en avais déjà parlé, le casting est parfois fait de manière un peu sauvage, entre guillemets, c'est-à-dire que on n'attend pas que les candidatures, on va aussi caster des personnes, les chercher sur des applis de rencontres, alors que c'est interdit, sur les réseaux sociaux, et leur proposer cette expérience qui, pour moi, en fait, ne peut pas être suggérée à quelqu'un, mais doit vraiment venir d'une intention, d'une réflexion longuement mûrie par la personne qui vient proposer sa participation. Et bien sûr, le résultat ne peut pas être le même, l'engagement ne peut pas être le même si c'est la personne qui fait la démarche et si on vient la chercher.
Et enfin, la dernière leçon, qui peut sembler anecdotique, mais qui pour moi ne l'est pas du tout, c'est la juste dose. C'est-à-dire que, alors je reprends mes chiffres, dans la version belge, dans les différentes saisons qu'il y a eu, il n'y a jamais eu plus de 5 couples suivis sur toute la saison. Et je trouve que c'est amplement suffisant. Et ce qui fait aussi que les saisons sont bien moins longues, puisque en moyenne, il y a, dans la dernière saison en tout cas, il y a eu 9 épisodes d'1h20 maximum. Pour vous parler de notre dernière version française, déjà sans que je vous donne les chiffres, vous savez qu'elle a été bien trop longue. On a eu 8 couples, mais il y en a que 7 qui se sont mariés, puisqu'il y a Ilona et Damien qui ne se sont pas mariés, mais ça fait quand même beaucoup de monde et surtout ça fait que certains ont eu assez peu de temps et ont eu leurs histoires assez peu développées. Je pense à Mallory et Mélanie par exemple, et Marie et Laurent aussi. Et nous avons eu cette année, c'était un record en tout cas de la version française, 16 épisodes d'en moyenne 1h40. Et quand je dis 1h40, je parle sans les publicités. Et ce qui nous a créé un rythme interminable, surtout qu'il y a eu beaucoup de précédemment dans et à venir dans. On a eu beaucoup de moments où on nous a annoncé ce qui allait arriver, où on nous a rappelé ce qui s'était passé, alors qu'on s'en souvenait très bien. Et ça crée en fait un rythme un petit peu lassant et interminable, et ça enlève beaucoup, on va dire, de dynamique au programme. On a l'impression de s'éparpiller. Je trouve qu'on a aussi peut-être moins de facilité à s'attacher aux personnes, puisque on les voit. Parfois, il fallait attendre 3 semaines en fait pour avoir la suite de ce qui s'était passé 2 semaines avant. Et ça, je trouve que ça vraiment, ça casse le rythme. Ça casse. Enfin, moi, il y a beaucoup d'années, franchement, j'ai pas regardé jusqu'au bout parce que ça s'étiolait trop, quoi. Et cette année, alors j'étais engagée un peu avec vous à vivre cette expérience-là, donc je l'ai fait jusqu'au bout. Mais c'est parce que j'avais ensuite cet espace d'échange pour le faire, parce que 16 épisodes d'1h40 répartis sur 4 mois avec 8 couples, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et franchement, si on pouvait revenir à un peu moins, mais un peu mieux, ça serait vraiment idéal. En résumé, et de la part d'une téléspectatrice qui n'a vu que des extraits de cette version belge, je dirais que la version belge est quand même bien plus ancrée dans le quotidien et aussi dans la simplicité, ce qui est un peu plus proche de notre réalité en fait des relations amoureuses, là où la version française va être plus dans le spectacle, les paillettes et le drame. C'est intéressant aussi parce que bien sûr qu'on aime bien avoir un peu de drame dans les émissions qu'on regarde, mais je pense que si on perd cet ancrage dans le réel et dans le quotidien, l'émission perd quand même grandement en qualité. Donc, j'en appelle à la production française pour la saison 10. Ramenez-nous un petit peu de personnes avec lesquelles on peut s'identifier, de personnes qui ont envie d'être là parce qu'elles veulent construire une histoire d'amour, qui se sont présentées elles-mêmes au casting. Ramenez-nous aussi des moments de banalité, parce que c'est aussi ça qui est intéressant parfois, et qui peut être aussi extrêmement touchant. Bref, ne nous en mettez pas plein les yeux, juste plein le cœur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à suivre cette playlist sur Mariée au premier regard.